Eh bien, salut tout le monde, hein, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Y'a comme un geek. Vous avez vu la miniature, hein, on va parler un petit peu de la nouvelle série Kamen Rider. Hein. Ça va changer, hein, surtout si vous n'êtes pas habitué du genre. Le tokusatsu, hein, alors justement, pour la petite intro, je me suis dit que ce serait pas mal justement de remettre un petit peu les choses dans le contexte, hein, parce que le terme est peut-être connu, mais sa signification moins, et peut-être que vous en avez déjà regardé sans le savoir, en fait. Hein. Par exemple, si vous avez regardé dans votre jeunesse les Power Rangers, hein, même si c'est à l'américaine, on est quand même dans du tokusatsu. Hein. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire un petit rappel exhaustif, hein, avant de commencer de parler de la série en elle-même. Donc le tokusatsu, tout simplement, hein, ça commence en 1954 avec le film Godzilla de Ichiro Honda. Hein, c'est tout un pan de la cinématographie japonaise, hein, qui va commencer à devenir un petit peu féru de production de films, un petit peu de monstres avec des effets spéciaux. Alors c'est des acteurs qui sont costumés, hein, bien sûr. Hein. Et donc c'est un nouveau terme, hein, qui va apparaître, hein, dans la presse cinématographique, hein, dans les années 70, hein, pour désigner ce genre de production. Hein, voilà, on parle d'abord de Tokoshu Satsuei, hein, c'est-à-dire effets spéciaux littéralement, hein, si on traduit ça en français, et qui va finir par être contracté en Tokusatsu. Voilà, c'est tout simple, hein, ça a été très inspiré par le King Kong de 1933. Hein, le principe était pas compliqué, hein, c'est-à-dire des maquettes, des effets spéciaux qui coûtaient pas cher, des vraies explosions, des trucs en volume 3D, voilà, le plus possible fait main, hein, pour les budgets, hein, et puis le père fondateur de ces effets spéciaux, hein, la personne qui va quand même changer et formater tout un pan de la culture nippone et aussi de la pop culture, hein, c'est ce qui nous intéresse, hein, chez nous, hein. Sur Y'a comme un geek, hein, la pop culture, forcément, c'est Eiji Tsubaira, hein, qui va être à l'origine de tous ces effets-là, et qui va un petit peu donner ses lettres de noblesse au tokusatsu. Alors le tokusatsu, qu'est-ce que, en gros, on a à se mettre sous la dent? Donc on a eu les films de genre kaiju, hein, comme Godzilla, les Mothra, les trucs comme ça avec des monstres, hein, tout simplement. Hein. Et puis ça va engendrer moult productions de fiction, de science-fiction surtout. Hein. Donc on va avoir, hein, si vous êtes né dans les années 60, 70 et 80, hein, tout ça, ça va vous parler, parce que vous êtes forcément tombé dessus à un moment ou à un autre, hein, parce que il y a quand même eu des exportations vers chez nous. Donc on a eu le Kyodai Hero, hein, donc c'est-à-dire le héros qui peut grandir, hein, dont le représentant le plus flagrant c'est Ultraman, hein, forcément. Après, on a eu le Henshin Hero dans les années 70, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire le Kamen Rider. Hein. C'est le représentant le plus flagrant de ce genre-là, le héros transformable, hein, le Henshin Hero. Après, il y a eu la série Sankukai, hein, que vous avez certainement connue, hein, dans les années 70, hein, série très inspirée de Star Wars, hein, avec Hiroyuki Sanada, hein, qui interprète le personnage principal, Hayato. Alors aujourd'hui, il est beaucoup plus connu en Occident pour ses rôles dans Ring, Le Dernier Samouraï, Wolverine, Le Combat de l'Immortel, hein, on a pu le voir dans Avenger Endgame, 47 Ronin avec Keanu Reeves, Mortal Kombat, où il interprète Scorpion, je crois qu'il est aussi dans Bullet Train avec Brad Pitt, il me semble, un film que j'ai pas vu, et forcément, hein, on parlait de Keanu Reeves avec 47 Ronin, voilà, John Wick Parabellum, hein, il est également présent au casting. Hein. Alors ensuite, forcément, on va tomber sur les Super Sentai et leurs itérations américaines, hein, récupérées par Abe Saban. Je vais pas vous refaire l'histoire, c'est totalement différent et ça rallongerait la vidéo de trop. Voilà, les Power Rangers, hein, voilà. Donc dans le début des années 90, il y a eu les Power Rangers, mais nous, dans les années 70, 80, moi, par exemple, quand j'étais petit, il y avait Bioman. Voilà, il y a eu Bioman, Bioman 2, après il y a eu Bioman 3. Alors Bioman 2, c'était
Maskman, et puis Bioman 3 c'était Liveman, hein, deux séries que j'ai vraiment adoré gosse, hein. Et puis forcément encore avant on a eu le droit au Metal Hero avec forcément XOR, hein, que tout le monde connaît, hein. Si vous êtes un enfant de la télé des années 70, hein, Gavan, hein, au Japon, hein, chez nous XOR, bah voilà, hein, un personnage culte, un personnage illustre, hein. Donc un média qui propose quand même de la production diversifiée. Donc à tout ça, bah ça a fait son petit bonhomme de chemin comme ça pendant plus de 50 ans. Et c'est un genre qui est très codifié et extrêmement formaté et qui n'a pas beaucoup évolué. Voilà, donc à un moment, il y a quand même quelques personnes, hein, qui s'occupaient de ces séries-là, qui se sont dit bon bah va falloir mettre un coup de pied dans le nid d'abeilles, hein. Et vers les débuts des années 2000, en 2005 plus précisément, va s'opérer une transition vers du tokusatsu plus mature. Et ça va commencer tout simplement avec la série Ugonkishi Garo, le Golden Knight Garo, hein, en Amérique du Nord. Voilà, sous la l'égide de Keita Amemiya, hein, avec le charismatique Konichi Hiroki, hein, dans le rôle du chevalier Makai Seiji Makuga, hein. Si vous ne connaissez pas la série, je vous invite vraiment à la regarder. Alors, elle a quand même un petit côté fleur bleue cucu, parce qu'on va pas éviter la petite histoire d'amour entre le héros très japonais, qui montre pas trop ses sentiments, hein, et puis une jeune fille qui, elle, est un peu plus ouverte d'esprit. Bon, ça peut prêter à sourire et ça donne un petit côté encore gnangnan au truc, mais tout l'enrobage autour était beaucoup plus dark, avec des bastons plus gore, des monstres plus dégoûtants. Bref, il y avait quand même une volonté que ça soit quand même plus mature, même si c'est à demi réussi. Voilà. Et puis après, on va s'en suivre moult productions du genre, hein, qui vont gagner en dramaturgie, en univers plus violent et plus sombre, hein, voire plus dark et forcément moins manichéen, avec des écritures et des personnages beaucoup plus ciselés. Et on arrivera forcément à la série qui nous intéresse aujourd'hui. C'est-à-dire que cette fois, je pense qu'on y est, le tokusatsu est enfin regardable par des adultes. Genre moi maintenant j'ai 40 ans aujourd'hui où je tourne, hein, et franchement, ça fait plaisir de voir ce média, qui était quand même un petit peu devenu désuet pour moi, parce que trop enfantin, arriver à me sortir une production comme ça. Certes, on va en reparler, n'est pas parfaite, mais je me suis dit, enfin, je suis le public ciblé. On en parle après le générique. On arrive sur Kamen Rider Black Sun. Voilà. Alors comme d'habitude, hein, review sans spoiler, je vous en dis le moins possible, je vous donne mes impressions globales et j'irai pas dans les détails pour que vous puissiez profiter d'aller regarder la série après la vidéo si vous en avez envie. Ça, c'est vous qui voyez. Hein, comme d'habitude, je vous invite, hein, à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux qui s'affichent. Hein. Et puis forcément, hein, à mettre un commentaire, hein, si vous en avez envie, un like, le pouce, activer la cloche de notification, très important, hein. Et voilà, hein, vous connaissez la chanson, hein, je vous la refais à quasi toutes les vidéos. Donc on arrive donc à Kamen Rider Black Sun, hein, production ambitieuse, hein, puisqu'elle est censée changer un petit peu l'image qu'on a de ce Henshin Hero, hein, depuis les années 70. Donc c'est lors d'une conférence de presse en 2021, le 3 avril, hein, que la série est annoncée. Alors elle va faire partie d'un tout, c'est-à-dire on fête le 50e anniversaire de la licence. Donc il y a la série Kamen Rider Black Sun et il y a Shin Kamen Rider qui va être un film qui est déjà sorti au Japon et qui devrait pas tarder à arriver sur Amazon, sur Prime Video, hein. On refera une vidéo parce que forcément je vais le regarder, hein. Donc à l'époque de la conférence de presse, on découvrait le logo Black Sun qui était réalisé par le calligraphe Sun Takeda. Et c'est vrai que le logo il est superbe, hein. Je vous le mets en visuel d'ailleurs, hein. Et voilà. Et Kamen Rider Black Sun,
Bah voilà, c'est la série qui va amener le motard insectoïde vers la voie de la maturité. Hein. Voilà, donc 50 ans d'existence avec quasiment une série annuelle, hein, donc 50 séries. Ouais, Kamen Rider, ça a été créé par Shotaro Ichinomori, hein, et c'est certainement le personnage tokusatsu qui se prête le mieux à une transition vers de la maturité, puisqu'il a eu quand même certaines séries par le passé qui étaient quand même un peu plus matures, avec une écriture un peu plus dark ou dramatique. Donc voilà, si vous connaissez le personnage, vous savez que c'est les dernières itérations un peu plus modernes du personnage. Elles sont hyper colorées avec des personnages avec des couleurs rose fluo, bleu néon. C'est certainement très mercantile et très puéril. On est vraiment dans des productions très formatées Made in Asia, comme on peut avoir en Corée avec les K-pop ou au Japon avec les groupes d'idoles. On a mis ça dans des cases et puis c'est comme si, c'est comme ça doit absolument plaire au public et puis on sort pas des rails. Hein. Donc forcément, c'est pas ce qui va être le plus qualitatif. Hein. Mais bon, voilà. Kamen Rider Black, ça sort en 87 et justement, c'est la série la plus populaire et certainement encore aujourd'hui la mieux de la licence Kamen Rider et elle fête aussi son 35e anniversaire. Et Black Sun, c'en est tout simplement le reboot. Voilà. Donc, c'est quand même un pari risqué de rebooter la meilleure série ou la plus populaire quand même de la licence. Voilà. On est sur une coproduction entre Ishimori Productions et la Toei, hein, bien que Ishimori cette fois-ci va être assez éloigné du projet. Voilà, la série elle va être réalisée par un cinéaste Kazuya Shiraishi, hein, qui fait notamment il a fait Shin Ultraman et puis Blood of Wolf, hein, qui est un film policier un petit peu teinté de mafieux, donc un petit peu de yakuza. Aux musiques, on va avoir Kenta Matsukuma, hein, qui nous sort rien que le générique d'intro, il est magnifique, hein, la musique est superbe. Voilà. Donc c'est du Amazon Prime Video, hein, c'est sorti le 28 octobre 2022, donc je suis pas en avance, hein, je l'ai pas regardé direct. Hein. Et voilà, ça fait 10 épisodes. Donc, pour le casting, on va retrouver Hidetoshi Nichijima, hein, qui va nous faire Kotaro Minami, hein, un des héros, hein, parce qu'on va être quand même sur un duo. Hein, hein. Voilà, il y a Tomoya Nakamura, qui va nous faire Nobuki Akizuki, hein, le deuxième rider. Hein, vous verrez, il y a deux riders. Bon, de toute façon, vous voyez sur la miniature, il y en a deux. Hein, voilà. Donc, je spoil le moins possible. Il va aussi y avoir Hirasawa Kokoro, hein, qui va faire Aoi Izumi, qui va être un personnage très important pour le scénario. Hein. Donc pour le scénario, c'est très simple. On va se retrouver un peu sur le même postulat de départ et les mêmes ambitions scénaristiques que Kamen Rider Black en 87. D'ailleurs, on retrouve le duo de personnages, hein, qui sont Nobuhiko et puis Kotaro. Hein. Et voilà, donc on est en 2022. Le Japon est entré dans une crise sociopolitique, hein, depuis que le gouvernement a déclaré une coexistence entre les humains et les kaijin. Donc ce sont des humains capables de se transformer avec des propriétés animales. C'est une nouvelle race qui est apparue il y a un demi-siècle, de façon très abrupte et inexplicable. Alors il y a supposé qu'il y a eu des expériences gouvernementales ou des trucs comme ça, mais c'est pas très clair. Voilà. Et là, on arrive sur une jeune fille qui est Aoi Izumi, qui est une militante pour les droits de l'homme, et en fait, elle cherche à mettre fin à la discrimination que subissent les kaijin au Japon. Voilà. Et puis après quelques mésaventures, elle va se retrouver à rencontrer Kotaro Minami, alias Kamen Rider Black Sun, hein, ou tout simplement Black Sun, hein, qui est un kaijin d'une cinquantaine d'années, on va dire, extrêmement puissant, mais un petit peu désabusé, quoi. On sent que le bonhomme, il a roulé sa bosse et qu'il en a un peu marre de tout ce contexte. Et qui se tient un petit peu à l'écart, autant des humains normaux que des kaijin. Et après quelques réticences, ça va être obligé qu'il se décide à protéger la jeune fille des manœuvres malfaisantes d'une organisation qui s'appelle Gorgom, qui est un parti autant politique que sectaire, qui traîne dans des affaires pas très clair, très obscur. Et puis on va découvrir que Kotaro a aidé à créer ce parti dans les années 70. Voilà. Il va aussi devoir se confronter
au désir de vengeance de son alter ego, Nobuhiko, alias Shadow Moon, qui lui est emprisonné depuis plus de 50 ans. Alors autant vous dire que on met ça dans une marmite, on secoue le checker, et puis qu'à un moment ça va péter sévère. Voilà. Donc voilà. En gros, c'est ça le postulat de départ, le scénario. Donc si vous avez connu la série d'époque, comme vous voyez déjà, rien que l'entrée en matière du scénar, elle est quand même assez différente. Que vous en dire? Pour l'écriture, moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un effort qui avait été fait sur l'écriture des personnages, surtout les deux principaux. Alors on n'évite pas quelques clichés, on n'évite pas le héros taciturne, on n'évite pas quelques personnages qui ont des excès de mégalomanie, on n'évite pas quelques clichés, forcément, on est quand même en 2023 et puis avec toutes les productions qui ont été faites à l'heure du jour, c'est quand même très 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 compliqué de renouveler totalement une œuvre. Après, ce qui est bien, c'est que moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même un fort rappel aux X-Men. Alors bon, si vous avez connu les films de Bryan Singer, ça fonctionne aussi parce qu'il y a quand même un fort rappel constant à cette dimension de la discrimination qui est omniprésente. Elle est quand même beaucoup plus violente dans Black Sun. D'ailleurs, la violence dans Black Sun, ça va être un point clé parce que la série est très violente. Et puis ça fait aussi rappel à la sombre histoire du Japon des années 30, où il y avait le département scientifique 731 qui s'amusait sous contrat gouvernemental à faire des expériences sur des armes chimiques testées quand même sur la population. On va dire que ça dénonce et que ça a pas peur de mettre les deux pieds dans le plat, quoi. Voilà, et que ça je sais pas si au Japon ça passera bien cette genre de autocritique de la société nippone et puis des grosses conneries qu'ils ont pu faire. Il y a aussi une critique de la société tout court, autant américaine, autant occidentale qu'asiatique. C'est pas la question, mais en tout cas niveau écriture c'est plutôt pas mal. Alors forcément on va tomber sur comme je disais quelques personnages clichés dont certains qui vont certainement vous énerver. Alors j'ai plus le prénom en tête, mais Aoi, la jeune militante, elle est tout le temps en train de traîner avec certainement ça doit être son meilleur ami, c'est son meilleur ami, et lui c'est un kaijin aussi, et il peut se transformer en oiseau. Voilà, il a une tête de moineau, et il est extrêmement casse-couille, quoi. On a envie de lui coller des baffes dans la gueule, et puis de lui foutre 3 coups de pied au cul. Voilà. Donc on tombe quand même sur ce genre de personnage-là, mais bon, c'est dans toutes les séries, j'ai envie de vous dire, on n'adhère pas toujours à tout le casting ou à des choses comme ça, quoi. Donc comparé à l'acting, ça va être du même acabit, c'est-à-dire qu'on est quand même sur les acteurs qui tiennent des gros rôles, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors il y a des moments, c'est très très bien joué, surtout que là on s'est quand même affublé d'un réalisateur de cinéma et ça se ressent dans la réalisation pour une série. Et puis l'acteur principal, je cherche mes fiches, vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà, Hidetoshi Nichijima, qui moi je connais pas plus que ça, mais qui est quand même un acteur qui a de la bouteille, parce que je me suis renseigné. Et franchement, il a un charisme naturel, l'acteur, dès la première fois qu'on le voit. Alors, il est boiteux, il a eu un souci à la jambe, et il est vraiment... il est charismatique du début à la fin, quoi. Et même son histoire et le parcours qu'il aura durant la série est super touchant. Et Tomoya Nakamura, il est pas en reste, l'acteur qui fait Shadow Moon, parce que forcément, il faut que c'est un duo qui vont être amenés à faire la bagarre à un moment, voire même à être en conflit d'intérêts. Et forcément, il fallait que les deux soient charismatiques. Et même s'il y en a un qui est plus jeune que l'autre, ça dénote pas et ça fonctionne très bien. En tout cas, il y a une bonne alchimie entre les acteurs. Surtout quand il y a des scènes un peu dramatiques ou qui font monter le climax, c'est très bien amené. Alors après, comme d'habitude, dans toute production nippone ou asiatique, il y a du surjeu. Il y a des acteurs qui en font des caisses, qui sont très énervants. Mais bon, si vous êtes habitué des dramas, parce que là, il y a vraiment un réalisme qui est voulu dans la réalisation.
il va pas y avoir d'effets spéciaux numériques ou des choses comme ça. Tout est fait genre à l'ancienne. On va utiliser des maquettes, des animatroniques, des maquillages, des machins. Le numérique est utilisé le moins possible pour que le tout ait l'air le plus naturel possible. Des fois, ça passe très bien. D'ailleurs, on peut en parler avec, par exemple, le design des riders Shadow Moon et Black Sun, hein, qui est fait par Shinji Higuchi, hein, qui est un maître en la matière. Hein. Et puis, d'ailleurs, il a même reparticipé au Chara Design de Shin Godzilla en 2016 et puis de Shin Ultraman en 2022. Et ils sont vraiment classieux, quoi. Il y a pas d'autres mots. Alors, certains designs sont évolutifs, sans en dire plus. Et voilà, les designs des gros persos, c'est super beau, ça fonctionne super bien et c'est super classe. Mais dès qu'on va être on est quand même sur une population où il y a humains et kaijin qui coexistent ensemble, mais dès qu'on arrive sur les designs des kaijin qui sont très secondaires, alors là on tombe sur des effets de maquillage, mon dieu. Je crois que même dans les années 80, ça se voyait moins. Franchement, c'est dégueulasse. C'est ni fait ni à faire. Alors, je pense que c'est imputé au budget de la série. Parce que se payer des acteurs comme ça, à un réalisateur, essayer de changer toute une série, il y a beaucoup de monde qui travaille dessus et il a fallu payer tous ces gens-là. Hein. La série, elle a vraiment un extrême bon fond. On voit qu'ils essaient de bien faire les choses et franchement, ça fonctionne. Le scénario fonctionne, l'écriture fonctionne, les personnages fonctionnent, la plupart des designs et des effets spéciaux, des maquillages, tout ce que vous voulez, des armures, des machins, fonctionnent. Mais il y a des moments, il y a des grosses bévues. Les personnages qui vont voler ou des choses comme ça, alors c'est recollé à la pellicule, c'est vraiment fait à l'artisanat, à l'ancienne, et ça ne fonctionne pas parce que ça n'a pas été assez bien maquillé, quoi. Et c'est dommage parce que à certains moments, moi qui étais vraiment barré dedans, ça fait sortir de la série. Voilà, et c'est quand même dommage quand on a un très très bon scénario, parce que alors là, le scénario, il est aux petits oignons, et je n'en dirai pas plus pour pas vous gâcher le plaisir, mais franchement, il est vraiment excellemment bien écrit, et en plus, à 70%, il est excellemment bien joué aussi, donc on n'est pas en droit de se plaindre. Alors après, c'est sûr que quand on est habitué à du tokusatsu un peu plus léger, ça va dérouter. Hein. Il y a eu quand même une extrême violence qui est mis en exergue, visuel, hein, et qui contraste avec l'hyper-réalisme. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude des Power Rangers, des Gavan qui font des sauts de 8,50 m et patati patata, attention, je tiens à vous prévenir tout de suite, si vous êtes un amoureux du tokusatsu et que vous n'avez pas décroché même avec des séries un peu moins matures, qui sont plus destinées à des adolescents voire des enfants, et que vous aimez toujours ça parce que c'est votre kiff et vous en avez le droit, hein, c'est pas une critique. Là, attention, je tiens à vous prévenir, il y aura pas de pirouette, il y aura pas de triple salto, il y aura pas de super pouvoir, il y aura pas de tout ça. Les combats, même quand les personnages vont se transformer, ils sont hyper réalistes. C'est tourné comme un drama du début à la fin. On a vraiment cette sensation de regarder quelque chose qui se passe sous nos yeux, de derrière une fenêtre. Il y a même pas d'effets de colorimétrie qui ont été rajoutés par ceci. Alors forcément, il y a quelques effets spéciaux, hein, des effets de fumée, des effets de luminosité qui vont arriver, des choses comme ça. Bien sûr, il y en a, mais c'est vraiment à très très faible dose. Et voilà. Et il y a un contraste entre l'hyper-violence, parce que alors les combats ils sont violents. Alors on a du bras arraché, de la tête qui vole, il y a du sang partout. Il y a un épisode, franchement, c'est un massacre. Hein, je n'en dirai pas plus, mais c'est un massacre. Hein, il y a je sais pas combien de morts dans cet épisode-là, et ça saigne beaucoup. Il y a des personnages auxquels vous allez vous attacher qui vont pas être à la fin du truc. Hein. Va falloir vous y préparer aussi parce qu'il y a beaucoup de morts. Et voilà quoi. Donc toutes les musiques rythment très bien tout ça.
les compositions musicales du début à la fin de la série sont à l'image du générique. Le générique est génial, la composition est superbe et toutes les musiques de la série sont pareilles, elles sont très très bien. Honnêtement, j'ai pas grande critique à faire sur ce Kamen Rider Black Sun, j'ai vraiment adoré, mais je lui reproche quand même un manque de pep. C'est-à-dire que pour un tokusatsu, le renouveau d'une licence, alors il est là, parce que le côté mature, il est là à 100%. Mais ça manque de punch. Dans la réal, les cadrages sont trop classiques, la mise en scène aussi, on est quand même sur du plan-plan. C'est pas impactant. Les combats, c'est le gros point noir, ça manque vraiment d'y aller, quoi. Ça manque de pep, ça manque de punch, ça manque de puissance, d'impression de puissance. On a vraiment l'impression que les personnages sont moins puissants que ce qu'on a pu connaître dans d'autres tokus. Et c'est très dommage, parce que dès qu'ils se transforment, le Shadow Moon ou le Black Sun, oh là là, les costumes sont vraiment beaux, quoi. Il y a rien à dire. Alors ils dégagent une prestance, c'est un truc de malade, quoi. Ça fout les poils, honnêtement. Une très 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 bonne série avec plein de bonnes intentions, plein de bonnes idées, un réel renouveau de la licence Kamen Rider, si vous la connaissez depuis le début ou peut-être un peu plus tard, dans les années 90 peut-être. Il y a un réel renouveau. Et honnêtement, moi, ça me donne vraiment confiance pour la suite, c'est-à-dire le film qui va arriver, Shin Kamen Rider. J'ai vu la bande-annonce. Là, quand même, il y a des effets numériques. Il y a eu un peu plus de pèse qui ont été mis dans la production, ça se voit tout de suite. Ça a l'air d'envoyer du bois par palette, par camion. Ça a vraiment l'air d'envoyer, et franchement, ça me rend très enthousiaste en me disant que je vais bientôt pouvoir regarder. Alors, je sais plus la date de quand est-ce qu'ils mettent ça sur Amazon Prime, mais ça devrait pas tarder. Mais voilà, on a envie que ça continue dans cette voie-là, parce que franchement, c'est vraiment de qualité. Donc bah voilà, si vous êtes fan du genre, voire même de science-fiction ou de fantastique, bah écoutez, moi je vous invite à y aller. Parce que vous serez certainement pas déçus, si vous avez aimé le Alien avec les designs de Giger, voilà, le Alien de Ridley Scott, de Cameron à l'époque, vous allez y retrouver quelques clins d'œil dans certains designs, vous verrez. Si vous regardez la série après la vidéo, si j'ai réussi à vous donner envie, bien sûr, vous allez retrouver des trucs qui vont vous dire ah ouais, ça fait penser à Alien. Voilà, ça fait penser à Predator, ça fait penser peut-être à d'autres choses que moi j'ai pas en tête au moment de la vidéo. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré, malgré quelques petits défauts. Je vais pas revenir dessus, je vous en ai déjà parlé. Mais franchement, c'est vraiment une très très bonne série japonaise. Et on aimerait en voir plus comme ça. J'avais super adoré Garo à l'époque des 2 premières saisons où il y avait Seiji Makuga, pour ceux qui connaissent, vous comprendrez. Après, j'ai un peu moins accroché, j'ai regardé la saison 3, j'ai regardé la saison 4, ça changeait tout le temps de personnage principal, j'en avais marre, et puis c'était des acteurs un peu plus jeunes, donc du coup ça faisait pour moi rebaisser un peu le côté mature. Même si dans le fond ils essayaient, ça fonctionnait plus, alors qu'avec Seiji Makuga ça fonctionnait très bien. Et là, putain, on y est, quoi. On a un truc pour nous, quoi. Les darons, les papas, les vieux, les anciens, les mecs qui ont dépassé la 40, la cinquantaine, on a enfin, je sais pas quoi, des héros costumés qui se transforment, mais pour les adultes, quoi. Donc c'est super, quoi. Surtout quand on aime la culture japonaise et qu'on était fan de ces choses-là, parce que moi je suis encore un gros fan de XOR, je suis super ravi d'avoir une série comme ça, parce que justement c'est tout ce que j'attendais, parce que forcément à 40 balais, je vais plus m'amuser à regarder Bioman, je peux plus. Power Ranger, moi je regarde avec mes enfants, mais je trouve ça... Et puis, désolé Jason David Frank, paix à son âme, parce que je le respecte beaucoup et c'est quelqu'un que j'aimais bien suivre sur les réseaux sociaux et tout. Et puis, ça reste mon Power Ranger préféré de toute manière. Mais c'est complètement niais, c'est complètement cucu. Et quand on regarde le dernier film Power Ranger qui est sorti il y a pas longtemps sur Netflix,
mais c'est une dope sans nom, quoi. C'est pas fait pour ceux qui regardaient la série à l'époque, c'est fait pour nos enfants, quoi. Clairement. Et est-ce que ton fils de 10 ans, il a envie de voir le vieux Billy qui est ridé de partout, quoi. Je sais pas, quoi. C'est les acteurs ont vieilli, c'est mal joué, c'est mal filmé, c'est bon, je vais pas y aller par quatre chemins, j'ai trouvé ça nul. J'ai regardé avec mon fils de 10 ans. Même lui, il m'a dit écoute, on en a regardé d'autres trucs, c'était quand même mieux que ça, quoi. Et moi, je lui ai fait bah oui. Oui, bon, on dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants, donc voilà, hein, c'est pour vous dire quand même que c'est... J'avais hésité à vous faire une vidéo sur le Power Ranger, et quand j'ai vu le truc, je me suis dit, à quoi bon? J'ai pas envie de faire des vidéos pour critiquer en boucle, ça m'intéresse pas. Je préfère essayer de vous diriger et de vous partager une œuvre que j'ai aimée, et que je trouve qualitative, histoire que vous en ayez pour votre pas pour votre argent, mais de pas vous faire perdre votre temps, en tout cas. Voilà. Eh ben en tout cas, je vous remercie beaucoup de me suivre, hein, autant sur Facebook que le TikTok, hein, ceux qui mettent des petits commentaires sur YouTube, hein, c'est super sympa, je vous remercie beaucoup. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié mon petit avis, hein, sur ce Kamen Rider Black Sun, hein, que je vous invite à regarder sur Amazon Prime Video. Voilà, comme d'habitude, eh ben je vous réinvite, hein, comme en début de vidéo, à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui apparaissent. Vous les aurez aussi en générique. Voilà, à mettre un like, un com, le pouce. Activez la cloche de notification, voilà, à venir me retrouver, hein, en privé pour parler si vous avez envie, à participer au groupe Facebook. Voilà, hein, je pense vous avoir tout dit. Allez, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée et une bonne soirée. Tout dépend de quand vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut!